Hey, bienvenue dans ton Sam et Frank. Je veux dire, ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Marjorie Taylor Greene appelle à la dislocation des USA. Bon, ça va être assez intéressant avec un beau petit divorce qu'on voit poindre au loin. Interdiction de stationner dans sa cour. Le maire Lessard Blais se moque des citoyens. Lui aussi devrait avoir son foulard de mange-marde. L'hypocrisie de la densification, quelques exemples de Montréal puis Québec, Hydro-Québec et les tricheurs et plusieurs autres. Exact. Fait qu'on commence ça direct si on veut avoir le temps de le faire, ce show-là. En effet, je voulais tout simplement la raison est que ça me tentait pas d'écouter Yann et Frank, je voulais, le vivre à la place. Donc au lieu de l'écouter après ma job, je me dis: «Moi le faire avant, tiens, pourquoi pas?» Non, Exact. c'est que Yann est, avec le complot, pharmaceutique devrait avoir rendez-vous. Faut qu'il y ait un complot là-dedans. C'est Ah, ça. c'est ça, Yann est parti, c'est ça, Yann était dans l'impossibilité. Il pouvait faire son live, un matin avec, Jonathan Poulain, mais finalement, il c'était trop serré pour faire le show. Fait que, j'ai appelé, en renfort Sam que vous connaissez du Débrief, ou en tout cas, si vous le connaissez pas, vous allez apprendre à le connaître dans le Yann ou Sam et Frank. Puis, ça va peut-être vous donner envie de venir, les lundis soirs ou pas. C'est ça, C'est ça, c'est ça. Ben oui. c'est selon. Écoute, 1er sujet que je voulais parler, j'ai vu passer ça hier. C'était dans le post millénial, mais j'ai retrouvé aussi les trucs sur Twitter, donc c'est pas, tu sais, c'est pas de la fake news. Des fois, quand c'est juste sur un site, j'ai tendance à vérifier, peu importe quel site c'est, là. On en parle souvent de ça, toi puis moi, là, l'importance de de Triangulé. de trianguler l'information, là. C'est-à-dire quand vous voyez de quoi qui a de l'air plus gros que nature puis que c'est nulle part d'autre, ça veut pas dire que c'est faux, mais ça veut surtout pas dire que c'est vrai. C'est un peu ça l'idée qu'il faut garder en tête et là, c'est ça. Hier, je vois ça dans le post-millennial. Breaking, Marjorie Taylor Greene calls for national divorce between red state and blue state. C'est vrai qu'elle a l'air un peu dans l'instance de divorce là que en tout cas, Oui. je Et là, écoute, elle tweet hier: We need a national divorce. We need to separate by red state and blue state and shrink the federal government. The government. Everyone I talk to say this. From the sick and disgusting woke culture issues shoved down our throat to the Democrat traitorous America last policy, we are. Et là, elle continue son thread. Et là, c'est pas juste ça. Elle fait un sondage. Ça, c'est le bout qui m'a intéressé là-dedans. Parce que quand même, 85 000 votes. Should America have a national divorce? Et moi, je donc m'attendais, Sam, que le no allait être beaucoup plus fort que ça. ouais, Tout le monde peut dire c'est le prisme déformant de son compte Twitter, mais oubliez ça, là. Cette femme-là, je le sais parce que je le sais parce que je me fie un peu à mon compte personnel. Elle a très probablement au moins le tiers des gens qui la suivent, c'est pour l'haïr. Donc, c'est mais pas vrai que c'est. c'est assez curieux qu'elle demande une sécession, là. C'est pas une sécessionniste, mais vous comprenez un peu l'importance de l'union aux États-Unis. Ben oui, Franchement, là, on sait que, bon, je pense que c'est plus vraiment le cas depuis l'ère Trump. Il y a eu une tendance qu'on appelait le Purple America. C'était ouais, l'idée que des tendances étaient plutôt rouges et bleues, mais dans certains comtés. Et la disproportion faisait en sorte que c'était pas seulement rouge et bleu, mais là, on redevient à une tendance vers la disparité des 2 couleurs, c'est comme tu l'as ouais. déjà dit, les démocrates du Sud vs les républicains du Nord, c'est une autre paire de manches. Ben oui, Alias, c'est républicains du Sud, et cetera. puis ça, puis selon certains États aussi, dans le sens qu'un démocrate du Texas, c'est plus un républicain qu'un républicain de la Californie. Absolument. C'est ça, faut jamais l'oublier, là. Tu sais, il y a ça aussi là-dedans. Tu as le nord, tu as le sud, tu as l'est, tu l'ouest. Donc, tu sais, en réalité, puis je suis loin d'être un expert des États-Unis, mais du peu que j'en sais, puis de ce que j'ai lu de l'histoire américaine, tu sais, on a tendance à voir ça comme un pays, parce que bon, c'est unifié sous une bannière, mais en réalité, c'est comme si on avait 50 pays unis ensemble. Mais ce qui les unit, en fait, c'est
le drapeau. C'est la fierté de la terre de liberté. Bon, il y a un certain nombre de valeurs américaines qui lient ensemble ces gens-là. Mais là, on sent que tu sais, on a tout le temps tendance, j'ai tout le temps tendance à penser que c'est exagéré ce que les gens disent là, tu sais, sur la polarisation, on est rendu deux camps, pas capable de se parler. Mais tu sais, jusqu'à quel point elle représente, cette femme-là, un clan important au sein des républicains, je ne le sais pas. Là. Moi, j'ai Moi, l'impression que moi, j'ai je vois ça comme l'impression une que espouse. tu vas comprendre le parallèle, puis je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu la Ocasio-Cortez des républicains. Dans le Ah, sens que absolument. Absolument. tu comprends ce que je veux dire, là? Puis Oui. je dis pas qu'elle est comme elle puis qu'elle a les mêmes idées, mais tu comprends en termes dans le spectre politique, là, j'ai l'impression elle a le même rapport avec sa famille politique que Ocasio-Cortez a avec Biden, Obama et compagnie. Les purs parmi les purs, ben, en effet, Ocasio-Cortez qui, bon, représente un peu l'élite progressiste de la gauche démocrate. Donc, on comprend, c'est comme la nouvelle tendance qu'on a vu poindre depuis, je dirais, 15-20 ans. C'est la même chose avec le Tea Party de l'autre côté, où on va justement fédérer ce rally around the flag, hein, le party autour du drapeau, ou le, le mythe fondateur, ou toutes ces choses-là, tu sais, et pluribus unum, puis In God We Trust et compagnie, ce sont des éléments fédérateurs des États-Unis d'Amérique, même si on comprend qu'une disparité culturelle entre la Californie, New York et le Texas. Ah, Ça, absolument. j'apprendrai rien à personne, là. Et là, il continue. The horrific state of union since Biden took office. Parce que rappelez-vous la vidéo qu'on a fait jouer, moi et Yann, il y a une semaine ou deux, une semaine, je pense, quand Biden a fait son State of Union, son speech, dans le fond, au Congrès. Elle était de ceux qui huaient et qui criaient en arrière. Elle disait Biden liar. Et là, elle dit, bon, depuis ce speech horrifique, il y a de plus en plus de gens qui me demandent un national divorce. Elle dit, notez bien, il ne s'agit pas d'une guerre civile comme le veut BLM ou Antifa. Et c'est un processus légal. Ouais, non. It's a real issue because Americans don't like communism. OK. Sacrement. Le macartisme en 2023, je veux dire, on peut comprendre qu'il y a des déboires puis des exagérations avec les woke. On s'entend-tu que c'est pas tous les démocrates, là? Je pense que j'ai jamais été vraiment démocrate dans ma vie, là, mais on va leur tenir ça aussi. Il y a une gradation dans les radicaux, les modérés, etc. On peut juste penser au vieux sénateur, voyons, Bernie Sanders, qui est un peu comme l'équivalent d'un social-démocrate canadien. Donc, communiste, là, c'est tellement facile, c'est des vieilles affaires. Puis Mmh. non, on va pas faire un schisme ou une guerre civile comme le prétendent nos adversaires. Nous, on va incarner Ouais, ouais. juridiquement ou politiquement correctement euh, une sécession. C'est complètement absurde. Et je ne crois pas vraiment comment je pourrais dire ça, à la matérialisation d'un tel souhait. Par contre, je pense que les résultats que je regarde, je vais les redonner pour les gens qui sont en audio et qui n'ont pas vu l'image, parce que des fois, j'oublie qu'il y a de l'audio aussi. Elle pose la question, Should America have a national divorce? Oui, on sépare les red states des blue states. 43% des gens ont répondu oui. Il y a 85 000 votes quand même. Non, on reste ensemble, 48, et 9% de gens qui ne savent pas. Undecided. Euh, Ces gens-là, tu sais, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas un échantillon probabiliste, c'est pas léger marketing, c'est pas nana, c'est pis ça, se nommer les toutes, là. C'est pas ça le point. C'est que, arrangez-le comme vous voulez, il y a quand même 40 000 personnes qui sont allées en dessous de ce truc-là et qui ont répondu oui, les États-Unis devraient être séparés. Moi, je pense pas que tu peux avoir ça il y a. Mettons que tu fais la même expérience il y a 12 ans ou 20 ans. Moi, je ne pense pas du tout que tu vas avoir ce genre de résultat-là. Ça dénote quelque chose. Est-ce que c'est des gens qui sont dans le trolling? Puis, dans le fond, les gens. En gros, est-ce que le référendum. Le référendum? C'est un lapsus, là. Mais est-ce que le sondage qu'elle fait sur son compte Twitter, est-ce qu'il s'est transformé en m'aimez-vous ou m'aimez-vous pas? Parce que souvent, c'est comme ça, hein, les sondages. C'est que dans le fond, tous ceux qui haïssent cette femme-là sont allés répondre non et tous ceux qui l'aiment sont allés répondre oui. Mais à mon avis, c'est une question qui est transpartisane. Dans le sens Absolument. que, dans le sens que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de républicains qui sont absolument contre cette idée-là.
et beaucoup de démocrates qui peuvent être pour aussi, dans un certain sens. Je sais pas si tu Ben, vas regarde, demander. tu disais quelque chose d'intéressant. Elle personnifie son sondage. Si on avait vu que c'était un média indépendant ou peu importe, ou une institution qui est pas ni de gauche ni de droite, quand même assez rare, on n'aurait probablement pas eu ces tels résultats. Euh, ben c'est ça, elle incarne le radical. M'aimez-vous ou m'aimez-vous pas, c'est tout à fait ça, absolument. Ah, c'est quand même assez incroyable pareil. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, parce qu'elle, elle se met en porte-à-faux, évidemment, avec la position officielle de son parti en faisant ça, là. Je veux dire, si vous allez voir ce que raconte Donald Trump ou d'autres, il n'a jamais été question de faire sécession d'État puis de briser. Tu sais, là-bas, c'est une religion, en fait, là. En fait, ce qu'elle fait, c'est un peu l'équivalent du mouvement souverainiste québécois là-bas par rapport à l'État. Non, mais par rapport à l'État fédéral canadien. Si vous êtes un fédéraliste canadien, le discours, c'est l'union fédérale d'un océan à l'autre. En fait, eux, ce qu'ils voient, c'est que vous voulez détruire le pays. Ils ne voient pas ça de votre point de vue de nationaliste québécois. Ils voient ça comme une atteinte à l'intégrité de la nation. Ben, un peu comme les souverainistes réagissent quand tu leur dis ouais, mais là, mettons, telle communauté, ils voudraient être maîtres de leur terrain, de leur terre dans le nord du Québec. Hey, la partition du territoire. Puis, il n'y a aucune entité, que ce soit nation, pays, empire, qui aime ça voir son intégrité géographique ou de frontières remise en question. Ça n'a jamais existé, là. Allez voir comment les Espagnols traitent les Catalans ou quoi que ce soit, là, c'est toujours des sujets qui peuvent être très, 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 très explosifs. Et à mon avis, elle ne fait pas l'unanimité dans son camp là, avec ce genre de statement-là. Elle se tire dans le pied, vraiment. Je suis probablement sûr qu'une couple de républicains qui diraient, là, mais voyons, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? C'est sûr. Est-ce qu'elle idiote utile des démocrates en disant, ben, écoutez, les républicains, ils veulent une sécession, ils veulent diviser, etc. Meilleure Ben facilité oui, pour le parce que camp d'en face de les critiquer, tu Ben sais. oui, parce que Biden, lui, en gros, depuis le début, c'est un peu ça son liner. Puis je dis pas qu'il a raison, c'est pas un jugement de valeur que je fais, mais depuis le début, il essaie de se faire. Moi, je suis monsieur consensus. Toute ma vie, j'ai été capable de faire des deals transpartisans. Puis, fait que là, leur technique, ça va être ça. Ça va être de dire, ben, si vous voulez un vrai gouvernement qui unit tous les Américains, autant immigrants que natifs, autant républicains que démocrates. La seule option, c'est le Parti démocrate parce que regardez ce que sont devenus les républicains, des sécessionnistes qui veulent détruire notre belle nation. Moi, je pense que c'est une catastrophe, ce discours-là qu'elle a, là. Absolument. Même le Tea Party ou plusieurs, ou Sarah Palin ou peu importe, là, les plus radicaux, mais en même temps. On est radical Ouais. dans l'œil de son prochain, bien naturellement, Mhm. n'aurait pas créé pareil impair. Bon, je pense qu'il y a bien des niaiseries qui se disent, là. Il y a bien des exagérations qui sont commises, mais ça, c'est nouveau. C'est une nouvelle mode. Ils ont sorti ça. Un peu comme les woke sortent sortent des néologismes abracadabrantesques. Eux aussi essayent d'être original pour être original. Ben, en fait, c'est drôle que tu dises ça parce que c'est le genre de statement que j'aurais attendu de la part de, tu sais, qu'un groupe, qu'une faction radicale des démocrates full à gauche de la Californie sorte en disant, nous autres, on va se séparer, puis on va faire la Californie d'un bar avec, je sais pas, un autre. Ça m'aurait pas surpris d'entendre ça. On veut Ouais. plus avoir affaire avec les bigots, puis tu comprends, là? Ça m'aurait pas surpris. Venant des républicains qui ont toujours eu l'idée de law and order, la tradition, le drapeau, ça me surpris. Ben, ça me surprend pas venant d'elle, mais ça me surprend que ce soit, entre guillemets, toléré. Tu sais, qu'elle n'ait pas fait son tweet, puis qu'il n'y a pas quelqu'un qui a appelé Mitch McConnell ou je sais pas quoi, puis qui a fait Hey, tu m'enlèves ça, là. Chris, t'es en train En tout cas, peut-être ça s'est fait, puis elle a juste dit je fais ce que je veux, là, je ne le sais pas. Mais écoute, je passe à un autre sujet. Euh, les gens se rappellent, ça a été un bout assez hilarant d'un Yann et Frank il y a peut-être un mois. Cette dame à la voiture électrique qui ne pouvait plus se stationner dans sa cour. À cause d'un règlement de 1974 dont on disait qu'il n'était pas appliqué. Les gens stationnaient là-bas dans leur entrée. Puis en fait, les gens ignoraient l'existence de ce règlement-là. Il y a même des gens qui ont acheté des maisons, ils se stationnaient dans leur véhicule et tout d'un coup, 20 ans, 15 ans plus tard,
Il y a un petit flyer dans le pare-brise le matin et on leur dit avertissement, vous n'avez pas le droit d'être stationné là. Et là, évidemment, ça a soulevé l'ire un peu des citoyens et le maire de l'arrondissement a réagi. Il n'est C'est pas une photo gêné. de cette mère-là. Il est pas. Ben, j'ai pas de photo de lui, mais je suis pas mal sûr qu'ils Dommage. sont le Google. Le gars, il a un foulard. Il n'y a pas de Euh, foulard, mais en tout cas, on fait non, de la dominem, là, je sais, mais on s'entend que c'est non, assez mais archétypal. Là. ouais, mais c'est parce que sérieusement, il le mérite. Là. Il mérite qu'on véhicule à son propos des préjugés. C'est incroyable. Monsieur Lessard-Blais. Écoute bien ce qu'il raconte. Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Il estime que le règlement est toujours légitime. Et tu vas voir les raisons qu'il donne. Il était même pas Écoute, au monde, Steve. Règlement légitime. écoute bien ça. C'est pas des jokes, là, c'est ici dans l'article. Monsieur Lessard-Blais a notamment évoqué la nécessité de protéger le verdissement des terrains. Il juge également qu'assez de places de stationnement sont disponibles dans la rue. Écoutez, là. Déconnecter un petit peu de la réalité, monsieur le maire. Hein? On parlait Écoutez, du snobisme hier en politique municipale. ouais, celle-là est solide. Là. Oui. Écoutez, est-ce que les gens réalisent les gens, c'est leur terrain privé? Là. C'est votre propriété privée, votre entrée, votre cour, votre maison. Non, non, vous ne pouvez pas vous stationner dans votre propre maison, madame. Oui, mais pourquoi? Ben, il faut protéger des espaces verts. Laissez la pelouse pousser par-dessus votre asphalte. Il faut laisser plus de gazon puis d'espace vert. OK. Mais c'est parce que moi, je vais me stationner dans mon entrée. Il y a assez de place dans la rue, madame. Stationnez-vous dans la rue. Et de quoi tu te mêles? Et c'est Je veux ça, dire, c'est sûr que c'est des sujets récurrents de libertariens, puis liberté, ah, mais là, etc. je Mais, pense que ça dépasse les. Tu sais, le ben oui. libertarien, des fois, peut être un peu sensible à des mini-privations. Puis c'est un sentiment qui, en fait, c'est un sentiment beaucoup qui origine de ça. Mais C'est. ça, vous allez me parler de bien commun, là. Vous allez me parler de réalité concrète pour le bien de la collectivité, au nom d'une utopie en verdeur. Sincèrement, là, en toute bonne foi, là. Y a-tu quelqu'un dans la vie qui s'est posé la question? Y a-tu quelqu'un qui a réfléchi avant de faire des sorties comme ça dans les médias? Je me pose la question. Ben, puis il n'y a pas quelqu'un qui a dit, Mané, hey, c'est parce que là tu as l'air vraiment fendant. Là. Imagine aller dire aux C'est le maire. citoyens, imagine aller dire aux citoyens, non, mais là, qu'est-ce que vous avez à vous plaindre, vous, madame, là, que vous ne pouvez pas mettre votre voiture dans votre entrée? Regardez, il y a de la place dans la rue. Ben oui, il y a de la place dans la rue. Puis là, la gratte passe, elle enterre ton char au complet. Tu sais, je dis, hey, je ne sais pas si les gens ont vu l'image. C'est une madame là, qui a l'air d'avoir dans les 60 ans avancés. Tu as passé l'âge de ce genre de niaiserie-là. Là. Hein? Tu sais, on rit souvent en disant ah, les boomers ou les vieux ou telle affaire. Mais à un moment donné, il faut quand même avoir un minimum de respect, là, je veux dire. Puis au-delà de l'âge, je veux dire, en plus, la dame, en plus, tu sais, la réponse du maire n'a aucun rapport parce que la dame en question, elle, ce qu'elle disait, c'est ouais, mais moi, j'ai un véhicule électrique. Faut que je le branche. Le chargeur là, que j'ai payé pour faire installer, il est après ma maison. Et là, Et, monsieur le maire rétorque. Ouais, mais il y a des rallonges. ben oui, tu sais. Là, il y a des rallonges, puis la petite machine là, avec des chenilles qui passent sur le trottoir pour gratter, elle va défoncer son fil, puis là, ils vont dire ah, vous aviez juste à pas mettre votre véhicule là, madame. Ça va Non, mais faire comme c'est. destination ultime, le Final Destination. Là. Ça va couper la tête à quelqu'un. Là. La machine, elle passe sur le trottoir, elle arrache la chaîne. Ben oui. Là, ça vient décapiter quelqu'un. Pourquoi pas? Hein? Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose d'autre, je te dirais, comme solution que de crisser ces gens-là dehors aux prochaines élections, si vous êtes dans ces villes-là. Vous vous débarrassez de ces maires-là ou de ces conseillers municipaux-là qui font ce genre. Honnêtement, ben ça, puis faites des plaintes à votre municipalité si vous êtes concerné par ce genre de trucs-là. À un moment donné, ils sont comme tout le monde, ils sont fragiles. Quand ils vont avoir 1000, 2000, 3000 plaintes, ben, ils vont changer de track puis ils vont changer de discours. Euh, Ouais, attends un Écoutez, peu. là, à un Je moment cherche donné, c'est le taux de ridicule. participation. Le taux de participation de Hochelaga Maisonneuve dans Ça doit être assez l'arrondissement, faible. ça devrait être assez faible. On parlait hier justement là, des commissions scolaires.
qui était le plus faible, c'est pas pour rien. Thumbs up au gouvernement Legault de l'avoir enlevé. C'est un processus qui ne sert plus à rien. Mais dans les villes, c'est pas très haut, là. Oui. Mais à la défense de ces gens-là, parce que d'aucuns pourraient dire, ouais, mais là, vous aviez juste à voter pour quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Mais à la défense de ces gens-là, ils ignoraient l'existence de ce règlement-là. Je comprends la formule nul ne doit ignorer la loi, là, mais à un moment donné, tu n'es pas supposé d'être au courant que des règlements qui datent d'il y a 60 ans s'appliquent encore chez vous, là, ou 50 ans. C'est pas normal. Là. Moi, je ne suis pas censé savoir que des niaiseries de même sont effectives chez nous. Là. Je veux dire, à un moment Pas, donné, il faut juste revenir sur la terre. Là. Mais écoute, j'ai le goût de continuer sur le municipal. Euh, Tu sais, Sam, que les villes, 38,3%. c'est assez Les peu. élections générales à Montréal, C'est assez peu. 38. Écoute, j'ai 3 exemples pour toi ce matin. D'articles de journaux. Tu sais que la priorité des villes, c'est lutter contre l'étalement urbain et densifier les villes. OK? Pas fait que c'est pas Yann qui est là pour m'achever aussi. Ah, Oui, absolument. Mais ça fait plusieurs fois, puis les gens vont dire que je radote, là, mais ça fait plusieurs fois que je vous en parle, qu'ils disent ça, mais tout ce qu'ils font va à l'inverse de cette idée-là. Donc là, les méchants gens de banlieue là, avec des VUS, il faut que ça arrête. Là. Aller vivre en banlieue, ça n'a pas de bon sens. Il faut densifier les villes. Il faut que les gens viennent vivre au centre-ville et tout ça. Premier exemple. Convertir des bureaux en logements n'est pas une recette magique, dit l'administration Plante. Parce que vous savez que le centre-ville de Montréal, depuis la pandémie, il y a des bureaux vides partout. Parce que les gens sont en télétravail et beaucoup le resteront. Et là, il y a des gens de l'opposition qui disaient ben là, on peut pas, genre, dézoné. ben ouais, on peut pas changer des affaires. Vous parlez de construire des logements sociaux, puis construire des nouveaux logements, puis saisir des terrains pour construire des logements, puis il faut des logements, puis des logements, il y a une pénurie de logements. Mais il y a plein de bâtisses vides. Et là, ouais. L'administration Plante là, a dit que ce n'est pas une recette pour redynamiser le Hey, centre-ville. 17%. Ben oui, il y a un taux d'inoccupation de ces bâtiments-là de 17. C'est le plus élevé au pays. Mais non. Là, Mané, tu te dis, mais ça, c'était l'exemple numéro un. Est-ce que vous voulez les densifier, vos villes? Pourquoi vous pleurez à longueur de journée qu'il n'y a pas de logement, que les gens n'ont pas de place pour rester? Ils vont vivre ailleurs, ils vont vivre en banlieue. Ils partent de Montréal pour aller à Laval, pour aller, des fois même, dans certains cas, jusqu'à Saint-Hyacinthe. Ben, on ne trouve pas d'appartement, on ne trouve pas de place. Ah, il y a des locaux vides partout. Non, c'est pas, ça va rester de même. Deuxième exemple, parce qu'il y en a chaque jour. Je te le dis, il y en a chaque jour. La folie des hauteurs C'est doit ça, j'allais dire. cesser au centre-ville. Et là, Donc, imaginez-vous donc qu'il y a cet édifice-là qui a été bâti en 1888, qui devrait être crissé à terre pour une raison ou une autre. Là. Et il y a un promoteur, ça c'est pas loin du Centre Bell en passant, en plein milieu, en plein centre-ville de Montréal. Il y a un promoteur qui dit, moi là, je veux construire une tour d'habitation de 38 étages. Ça va être, je l'ai ici, 256 unités d'habitation. C'est un beau projet, ça, quand même, pour la densification urbaine, non? mais ça Ah, marche pas. c'est trop haut. Ah, on voit partout l'effet cumulatif de ces autorisations, des forêts urbaines, des corridors de vent, des lieux complètement inhospitaliers. Il faut réduire ces hauteurs et les abus du façadisme. La personnalité du centre-ville va en souffrir. Ben oui, Et mais là, tu as le. l'orgueil des grandes villes comme New York, Chicago, même Paris à un certain moment, peut-être un peu moins en Europe, mais quand même, ce sont justement ces immenses tours. Hein, c'est justement pour le prestige architectural, etc., etc. Mais là, on peut pas aller vers le haut. Si ça va pas en hauteur, ça va à peu près en largeur. Je sais pas si vous vous souvenez de votre géométrie de troisième année de primaire. C'est à peu près ça les dimensions. Ben là, écoute, là, c'est parce que l'étalement urbain, c'est que tu fais ça, tu vas en expansionnant, donc tu augmentes le cercle ou le carré dans lequel tu vis. Ça, c'est pas bon. Ah, ben on va l'augmenter par en haut.
Ah, ouais, Hey, pas on trop. fait-tu une Mais là, gageure? Je c'est pense quoi que... l'option qui reste? Ils vont nous demander de vivre dans la terre? Hein? Ah, tu viens de me... C'est ça, tu viens de... Ah, merde, tu viens de briser ma joke. J'allais dire... Puis merde, en plus que c'est Frank. Frank est un prophète, comme vous le savez. Parce qu'en 2014, les jokes se sont révélés. Colin, c'est pas facile. Vrai. Donc à chaque fois, c'est un oiseau de malheur, ce gars-là. Ouais, il faut que j'arrête. Là. Ah oui, dentaire, parfait. Ça, ils vont vivre dans des troglodytes, comme dans Star Wars. Vous vous Mais souvenez, attends un là? peu. Il reste une option. Il reste une option avant d'aller sous terre, c'est qu'on pourra utiliser des bâtiments désuets. Tu sais, mettons un bâtiment là, qui ne sert plus ou quoi que ce soit. Bon, ben là, on a appris qu'à Montréal, les bureaux vides, ils ne veulent pas. Et le Bon, patrimoine? les bureaux vides, ils ne veulent pas, puis en hauteur, ça ne fait pas non plus. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Euh, la ville de Québec, elle veut en finir avec la démolition de son patrimoine en catimini. Et là, Eh, la ville de Québec resserre les critères auxquels les demandes de démolition de bâtiments patrimoniaux devront répondre avant d'obtenir le feu vert. Là, c'est fini, là. c'est la prison de l'île Euh, aux coudes, ça, j'avais trouvé ça excessivement drôle. C'est pas l'île aux coudes ou ouais, c'était l'île d'Anticosti. l'île d'Anticosti, me trompe-t-il. Écoute, la ville de Québec promet que la démolition de bâtiments patrimoniaux en catimini est chose du passé. En vertu d'un nouveau règlement, quiconque voudra démolir un immeuble cité devra dorénavant diffuser publiquement ses intentions et la population obtiendra le pouvoir de contester sa demande. Ne démolira plus qui veut dans la capitale nationale. La démolition sera confinée au cas de dernier recours et les embûches entre le pic des démolisseurs et les façades patrimoniales de la capitale seront multipliées. Grosso modo, a résumé Mélissa Coulombe-Leduc, la conseillère responsable du maire Bonneau Marchand, il sera interdit de démolir un bâtiment patrimonial à moins que les répondants puissent démontrer la nécessité ou les avantages de la démolition. Y a-tu, parmi les directeurs d'urbanisme, des communicateurs qui pourraient venir faire un petit tour? On pourrait parler, ça pourrait être intéressant. Je Ben, moi, sais j'aimerais pas, ça. J'essaie j'aimerais juste ça de de comprendre. On voir essaie de si... comprendre. C'est ça, j'essaie de voir si ces gens-là seraient capables de ne pas utiliser autre que la langue de bois pour se justifier. Écoute, là, Parce qu'écoute, c'est sérieux. GND à tous les jours. Pénurie de logement, M. Legault, les gens voient des augmentations, on ne trouve pas de logement, c'est épouvantable, il n'y a pas de logement. OK, qu'est-ce qu'on fait? Ah, pas en hauteur, pas de reconversion de bureaux inutilisés, ça, c'est pas bon. Patrimoine. Tu veux jeter une vieille église à terre pour construire un bloc. Es-tu malade, toi? Notre patrimoine. Zone Après ça, agricole aussi. zone agricole. Puis après ça, il ne faut pas que ça sorte du périmètre urbain, pas d'étalement. J'essaie juste de comprendre, c'est quoi, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce genre de procédurite-là est anti-problem solving. Ben Ah, là, attends, même, je dirais même pire, ces c'est que maires c'est eux qui créent les socialistes-là, problèmes avec ça. absolument, ces maires socialistes-là, est-ce qu'ils feraient comme Charest dans un certain sommet, envoyer les habitants le plus au nord que possible? Je sais. Solution. On colonise le nord. Ouais, ben On là, fait plusieurs gagnonvilles. d'après moi, avec cette gang-là, t'es mieux de pas utiliser le mot colonisation dans tes affaires parce que ça va en heurter plus d'un. Ça va en heurter plus d'un. Hey, j'ai oublié en début de podcast de faire la nouvelle rubrique qui est la victime du jour. Je t'en ai pas parlé de celle-là, mais je pense que ça va te faire rire. Euh, on va terminer finalement la partie pour tout le monde avec ça. Je l'ai trouvé quand même assez spectaculaire. J'imagine, toi qui suis la politique française depuis longtemps, que tu sais qui est Alain Jakubowicz. Alain Jakubowicz, qui était, ou qui est encore, je pense, le président de la LICRA ou quelque chose comme ça, là, dans le fond, une organisation là, de défense de la communauté juive française. Hier, il y a eu un petit mot d'esprit que j'ai trouvé quand même assez savoureux. Euh, c'est d'ailleurs relaté par francelive.fr. Donc, on a cette. Est-ce que tu sais qui est Erzilia Soudet? Pas tout à Donc, fait.
C'est une députée de la France insoumise, donc l'extrême gauche française. Et hier, elle était habillée à l'Assemblée. Là, ils ont comme croppé l'image, mais en gros, elle est avec une espèce de salopette et des collants puis des chaussures rouges fluo. Et là, Alain Jakubowicz prend cette photo-là et écrit ce tweet-là. Tenue d'hiver d'une députée, on redoute l'été. Bon, qui est une blague, là, tout le monde a compris que, en gros, ça, en gros, c'est un truc à la Catherine Dorion, là. C'est, Écoute, vous on avez, s'entend, c'est pas si extraordinaire que ça, là. ben non, mais on s'entend que l'idée qui est en arrière de ça, c'est juste, tu vas à l'Assemblée nationale, respecte le décorum, habille-toi comme du monde. Mais quand t'es un gars, mets un veston, quand t'es une fille, mets un Mais tailleur, tu sais. c'est Bon, pas si flamboyant, mais tu sais. on comprend l'affaire. Mais finalement, c'est un tweet anodin. Mais la réaction, le tweet qui a fait polémique ce dimanche par l'avocat et président d'honneur de la LICRA. Et là, tu as Sardine Ruisseau qui est monté au bat, supprime ton tweet. On a ici Raquel Carido, que je ne sais pas du tout c'est qui. Supprimez votre tweet, vous vous en prenez à une femme politique sur la base de sa tenue est une discrimination des plus classiques, celle provoquée par le machisme. Ne le voyez-vous pas? Et là, il y a des dizaines et des dizaines de messages de même. Mais 559 réponses, c'est plutôt des centaines. Je veux dire, les Oui, Français oui, c'est ça. sont. Écoutez, n'ajoutez Ah pas oui. trop de Français sur Twitter si vous. Je suis pas contre les Français, mais vous allez avoir des. Oui, oui, L'algorithme va changer absolument. exactement. Et là, c'est drôle parce que Jakubowicz, lui, s'en fout. C'est un bonhomme, il est assez. Il est pas. Comment je pourrais dire ça? C'est pas un jeune homme, il en a vu neiger. Là. Et là, il répond je plaide pour le méfait, je plaide coupable. 2, le respect, ça se mérite. 3, s'agissant des leçons de maintien, Joker. Et 4, si la misogynie se mesure à l'aune de la tenue de cette députée dans l'hémicycle, je crains que vous ayez beaucoup de monde à pardonner et pas que des hommes. Mais le commentaire le plus drôle qui m'a fait rire, ils ne l'ont pas mis là-dedans. Mais moi, je l'ai trouvé, c'était dans sa réponse, je pense, à. Attendez, il faut que je vous le trouve. C'est trop drôle. Là. Je l'ai mis quelque part ici sur. Ah oui. Il répond à la dame dont on a dit. Et il répond en dessous la façon dont vos amis ami.e.s, entre parenthèses, vous voyez, je vous fais plaisir, s'accoutre et se conforte à l'Assemblée, est indigne du lieu où vous siégez et des Français que vous êtes censés représenter. Ne le voyez-vous pas? Et là, écoute, mais j'ai tellement trouvé ça drôle qu'ils répondent de même. En fait, ils les narguent C'est un complètement. troll. C'est un beau Ben oui, troll. Ben oui. c'est du trolling de très haut niveau Oui. que Jakubowicz a fait. J'ai Bon, trouvé ça quand même, j'ai trouvé ça quand même assez génial, honnêtement. Mais cette réaction épidermique à un commentaire, somme toute, je veux dire, des commentaires sur l'habillement, tu sais, je veux dire, est-ce que quelqu'un, on a parlé beaucoup de ce jeune candidat de la CAQ là, qui avait un veston trop grand, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a souligné le fait que passer des commentaires là-dessus, c'était de la haine des hommes? Non. Mais c'est le même type de commentaire qui était passé envers cette femme-là. Il y a un bonhomme qui dit écoute, c'est pas fort comme l'habillement pour être à l'Assemblée nationale. Et là, c'est la levée de bouclier. Il est misogyne, il est de phallocrate. Mais en Et, France, ça leur prendra combien de républiques? Hein? Ils sont rendus à la 5e République pour comprendre que leur culture politique est essentiellement émotive. Je veux dire, il y a toujours une raison pour faire une manifestation dans un arrondissement de Paris. La gauche, la droite est frénétique, voire même hystérique. Y a-t-il un grand calme qu'on voit poindre dans le ciel politique français? Non. écoute, Ça résume l'entièreté des trois derniers siècles en France. écoute, je ne peux qu'acquiescer. Sur ce, ben, c'est la fin de la partie pour tout le monde. Je vous rappelle le code Patreon pour avoir la suite de toutes les shows qu'on fait, le privilège de poser des questions lors des lives, etc., etc. Donc, vous scannez le passeport Patreon et vous arrivez directement à la bonne page pour vous abonner, chers auditeurs.